Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du roi des soirées parisiennes. Et non les gars, je parle pas de Neymar. Je parle de monsieur Kylian Mbappé. Eh oui, monsieur, le roi de la débauche. Il y a vraiment un malaise Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain les gars. Ça se voit surtout sur ses prestations sportives. Je dis bien sportives. On voit un Kylian Mbappé moins affûté, un Kylian Mbappé un peu en surpoids, un Kylian Mbappé qui qui fait des choses sur le terrain qu'on ne lui reconnaît pas, des choses sur le terrain que on demandait à Neymar, mais pas à Kylian Mbappé. Mbappé, c'est sa vitesse, il joue sur un côté, il accélère, il est dans le crochet, là, il casse des reins. Et là, on voit un Kylian Mbappé qui sincèrement ne pèse plus sur les matchs. On l'a vu face à Newcastle, face à cette gifle qu'on a pris à Newcastle. On a vu un Kylian Mbappé complètement perdu, complètement inexistant, qui n'a pas su peser du tout sur le match. Je sais même pas s'il a fait une frappe pendant ce match. Donc ça, c'est quand même un signe d'un mec qui va pas bien du tout. Le problème, c'est que c'était le premier, les gars, à faire des reproches à ses coéquipiers, bien manger, bien dormir, ne pas l'hygiène de vie, vous voyez tout ça. Et en fait, on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui parlent dans Paris apparemment, et Kylian Mbappé ferait toutes les soirées mondaines à Paris. Donc voilà. Donc on va pas commencer parce que Paris se met à genoux. Hein. Beaucoup de gens se mettent à genoux pour Kylian Mbappé, pour qu'il reste au PSG, ne va pas au Real, ceci. Moi, je vous l'avais dit pendant cet été que si il ne prolongeait pas, il fallait le dégager, absolument. Parce que ce mec-là, il va pas hésiter à nous la mettre à l'envers. Je vous le dis tout de suite. La saison prochaine, là, il y aura plus de contrat. Il va aller au Real tranquillement. Il va nous la mettre bien gentiment, les gars. Mais bien gentiment. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il n'est pas parti pour une prolongation. Donc je peux vous lui dire que ce mec-là, il va nous la mettre bien gentiment. Il y a du mal à quitter Paris. Il y a du mal à quitter la ville de Paris, je dirais. Hein. En fait, je pense que ce mec-là, aujourd'hui, il est dans un optique, parce qu'on parle beaucoup de sexe, alcool, drogue. J'irai pas jusqu'à la drogue, parce que je pense que c'est des mecs qui sont souvent contrôlés. Mais je pense que l'alcool, pourquoi pas ? Je dis pas que c'est un alcoolique, attention, hein, je dis peut-être un verre ou deux de temps en temps, mais je pense que c'est un mec qui est beaucoup sur les filles. C'est un mec qui est beaucoup sur les filles, on l'a vu cet été, en Italie, sur des yachts avec deux, trois femmes, pardon. C'est un porc, on va pas se mentir. Ce mec-là joue de sa notoriété, joue de son compte en banque, pour pouvoir se permettre des choses que dans la vie de tous les jours, bien sûr, on n'oserait pas faire. Lui, voilà, Kylian Mbappé, il se tape 2-3 femmes sur des yachts. Alors, attention, après, chacun son imagination, les mecs, pour savoir ce qu'ils font. C'est pas notre problème, limite. Mais le problème, c'est que sportivement, aujourd'hui, sur le terrain, tu n'es plus bon. Et ça devient notre problème. Que tu fais ce que tu veux dans ta vie privée, ça te regarde. Mais quand c'est question du terrain, et que ça concerne le Paris Saint-Germain, là, ça concerne toute la communauté Paris Saint-Germain, tous ses supporters. Donc là, c'est un réel problème. Donc ce gars-là, il va à des soirées black and white, je sais pas quoi, aux États-Unis. Il fait des soirées dans les soirées MMA avec Cédric Doumbé. En fait, on le voit partout, ce gars-là, mais en ce moment, on le voit plus sur le terrain. Il se cache. Il est fantomatique. Alors, il fait toutes les soirées possibles, hein, parce que lui, il a cru que c'était un acteur américain. Kylian Mbappé revient à la réalité. Si tu n'avais pas envie de signer au Paris Saint-Germain, ou alors de faire ta saison au Paris Saint-Germain, il fallait partir au Real Madrid. D'ailleurs, il serait parti au Real Madrid, les gars, faut pas se mentir, c'est parce que le Real ne voulait pas mettre 200 patates sur la table minimum pour s'acquérir les services de Kylian Mbappé, sinon il serait parti. Aujourd'hui, beaucoup nous disent « Oh, il est attaché au Paris Saint-Germain ». Non, je pense que Kylian, aujourd'hui, il est surtout attaché à l'argent. Il est attaché à l'argent. Il se dit « Je vais gratter ma dernière saison au Paris Saint-Germain et être grassement payé ».
Parce qu'au Real Madrid, on sait tous qu'il va pas gagner le salaire qu'il gagne au PSG. Il est pratiquement à 70 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain, alors que le Real va lui proposer maximum 25 millions d'euros. Donc il va perdre énormément, il va pratiquement diviser son salaire par 3, même s'il arrive à négocier des droits à l'image, des ceci, il ne gagnera jamais ce qu'il gagne au Paris Saint-Germain. Donc il s'est dit, je vais gratter ma dernière année, gratter ce que je peux au Paris Saint-Germain, et puis je vais me faire la malle la saison prochaine, parce qu'on sait tous qu'il va se faire la malle. Je le vois mal prolonger aujourd'hui au sein du Paris Saint-Germain, parce qu'au-delà de la défaite du PSG, voilà, la désillusion du Paris Saint-Germain, oui, il y a eu la défaite, la responsabilité pour Luis Enrique. C'est vrai que voilà, la formation, tactiquement, c'était pas beau. C'était pas bon, on le sait. Mais c'était quand même l'échec numéro 1 pour moi, c'est Kylian Mbappé. Parce que c'est dans ces matchs-là aujourd'hui qu'on l'attend. C'est censé être le meilleur joueur du monde, comme tout le monde le dit. Moi, personnellement, je le mets pas meilleur, je le mets dans les 5-10 meilleurs joueurs du monde. Mais actuellement, je parle de son niveau actuel, les gars. Je parle du présent. Je le mets dans les 5-10 meilleurs joueurs. Mais voilà, aujourd'hui, c'est l'échec Kylian Mbappé pendant ce match face à Newcastle. 0 tir dans le match. Il n'a pas pesé, il n'a pas su faire de différence. On l'a senti emprunté, on l'a senti lourd. On l'a senti, moi personnellement, je le vois moins affûté que les années précédentes. Même s'il prend du poids, il y en a qui prennent du poids, c'est pas grave. Des joueurs comme Bellingham qui prennent en masse, ou vous avez vu des joueurs comme Goretzka, comme Lewandowski, mais c'est du muscle. Ces mecs-là prennent en muscle. Ils prennent du poids, mais en muscle. Là, il prend du poids, mais voilà, je vois pas une musculature super développée. Donc, c'est quand même qu'il doit avoir quand même un problème d'hygiène de vie indirectement. Et ça fait partie des soirées, des Mbappé, on sait que voilà, il a un ego surdimensionné, il aime bien se faire voir. Et voilà, des soirées parisiennes, des soirées mondaines parisiennes, c'est l'occasion pour lui de se faire voir au grand public, avec tous les problèmes qui vont derrière. Parce que faire ça, ok, mais il faut répondre sur le terrain. Et en ce moment, Mbappé, il fait un début de saison catastrophique. Donc pour moi, l'échec à Newcastle, c'est quand même le gros échec Kylian Mbappé. Au-delà d'avoir eu un échec pour Luis Enrique et puis un échec collectif, je suis d'accord, une défaillance collective. Mais voilà, c'est dans ces moments-là qu'on attend Kylian Mbappé qui prenne ses responsabilités, comme il le disait. Parce que même si c'est pas le capitaine du Paris Saint-Germain, il est quand même capitaine de l'équipe de France. Donc c'est à lui aussi de remobiliser les troupes de temps en temps. Et ça, il n'a pas su le faire à Newcastle. On l'a pas vu prendre la parole, on l'a pas vu haranguer ses coéquipiers. Non, il était abattu, il souffle souvent, il a la tête dans le guidon, il regarde ses pieds. Voilà, c'est des gestes qui ne trompent pas. Il y a beaucoup de gestes négatifs. J'ai l'impression que c'est un mec qui aime bien qu'on joue que pour lui. Et puis il s'est dit avec Neymar et Messi qui dégagent et Verratti, tout va être pour moi, mais non. Le problème, c'est que Luis Enrique, aujourd'hui, c'est le collectif qui prime. Donc le ballon passe un peu partout, par Dembélé, par Colomboigny, par le milieu de terrain, et c'est plus exclusivement le ballon que pour lui. Donc monsieur, ça a l'air de le déranger. Donc voilà les gars, il y a un gros malaise Kylian Mbappé. Moi, ça me dérange fortement, parce que vu comment il est payé, vu tout ce que le Paris Saint-Germain a fait pour lui, vu les supporters, franchement, ils l'ont jamais voulu de faire ce qu'il y a fait. Surtout cet été, avec la lettre qu'il avait envoyée, ses envies de départ. Franchement, personne ne lui a fait comprendre que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Au contraire, il a toujours été adulé. Et voilà, donc il doit rendre un minimum de service quand même au Paris Saint-Germain. Et il fait un début de saison catastrophique. Il est beaucoup moins performant, beaucoup moins influent sur le jeu du Paris Saint-Germain. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on se pose des questions. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, vous pensez que Mbappé, il y a un problème, il y a un malaise Mbappé. Moi personnellement aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me disent mais sa préparation elle a été tronquée. Elle a été tronquée quoi? Le mec il s'entraînait 2 fois par jour. Les autres ils étaient partis au Japon faire des shootings photos. Donc voilà, je pense que dans le loft les mecs ils s'entraînaient quand même. Donc je suis pas persuadé aujourd'hui que c'est ces 2-3 semaines dans le loft qui font qu'aujourd'hui Mbappé est dans le dur.
Vous comprenez? Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du cas Kylian Mbappé, du malaise Kylian Mbappé, comme je l'appelle le roi de la débauche. Donc voilà les gars, sur ce, on se retrouve dimanche soir les gars, pour ce match à Rennes qui va être compliqué. Alors attention, Rennes a joué hier en Europa League à Villarreal, mais ils ont une journée de moins de repos que nous. Mais bon, est-ce que ça compte vraiment? Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans la motivation, dans l'intensité. C'est ça qui fait les matchs aujourd'hui. C'est pas le fait qu'on ait une journée ou quoi. En plus, ça n'a rien à voir. Ça reste des professionnels. Donc, il y aura un match très très compliqué à Rennes. Le Paris Saint-Germain va être attendu, bien sûr. C'est pas un déplacement facile, mais c'est peut-être un match qui peut faire que le Paris Saint-Germain peut se remettre en ordre de marche. Donc voilà, les gars. Passez une bonne journée. On se retrouve dimanche soir pour le débrief à chaud de Rennes Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et comme toujours, n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique ma gueule. Ciao ciao l'équipe.